Le problème qui nous ronge par le temps qui court, c'est cette communication que monsieur Vital Kamerhe a faite hier à l'Assemblée nationale. Le monsieur, il a affirmé qu'il y a eu 318 morts tués dans la province du Lualaba, et une nouvelle qui a fait écho un peu partout. Et un jour plus tard, le même bureau de l'Assemblée nationale, dirigé par Kamerhe, vient démentir pour dire que finalement, il n'y a pas eu ce massacre-là, il a reçu une mauvaise information. Ma question que je veux qu'on réfléchisse là-dessus, à quoi joue vraiment M. Kamerhe? Il y a eu des massacres à Bukavu, il y a eu des massacres à Goma, le monsieur n'a rien dit. Et ici, il s'est précipité pour nous donner la primeur de la nouvelle, comme si ça faisait son affaire. Donc, ce monsieur de Kamerhe reçoit une nouvelle, soi-disant du caucus des députés du Tanganyika, et curieusement, au lieu de faire la vérification, au lieu d'appeler le ministre de l'Intérieur pour corroborer les faits, puis il se précipite, il passe devant toute la nation à l'Assemblée nationale, où c'est suivi par tout le monde pour annoncer cette nouvelle troublante. Je me pose la question, est-ce que c'était pas fait à dessein? Parce que lui, c'est un partisan de dialogue. Il aime bien qu'il y ait un dialogue, il soutient les prêtres, il veut qu'on se réunisse avec les Kabila pour pouvoir faire un dialogue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il gagne là-dedans, puisque on sait tous les mots que les Kabila, les CC, puis tout ce monde-là ont pu causer à la République, tous ces torts-là. Puis lui, il est partisan du dialogue, comme si le dialogue, il n'y en a pas assez eu au Congo. Le dialogue, on en a pratiquement fait de toutes les sortes. Et aujourd'hui, on connaît le résultat, zéro. Et lui, il continue à faire du bruit là-dessus. Et comme je l'ai dit, la question de savoir pourquoi il a lui-même annoncé du haut de la chaire de l'Assemblée nationale cette nouvelle de 318 morts. Lui, il a toutes les sources possibles. Il pouvait appeler la gouverneure du Tanganyika, il pouvait appeler le ministre de l'Intérieur, il pouvait vraiment vérifier l'information avant de venir faire peur à toute la nation. Donc, s'il s'est précipité pour annoncer la nouvelle, selon moi, c'est que ça faisait son affaire et que ça rencontrait ses déshydratats à lui. Donc, c'est quoi ses souhaits? C'est que la situation s'empire, qu'il y ait un chaos et que ça pousse des gens comme nous qui sommes réfractaires au dialogue à nous dire finalement, bah, le Congo est devenu ingouvernable, incontrôlable, donc le dialogue serait une solution. Or, en prenant ce chemin-là, il nous démontre clairement qu'il ne peut pas être occuper la fonction de président de l'Assemblée nationale et puis jouer à ces jeux-là. Donc, à mon avis, je pense que Nicolas Kazadi est en train d'être poursuivi pour propagation des faux bruits. Et dans son cas, je pense qu'il doit être aussi poursuivi puisque qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de démoraliser les Congolais, il est en train de propager des fausses informations non vérifiées. Pour quelqu'un de sa trempe, et sachant c'est quoi la sécurité d'un pays, il ne peut pas se permettre de venir et d'annoncer ce genre de nouvelles tout facilement comme ça, là, sans aucune vérification préalable. Donc,
Je me pose la question si c'est pas lui l'auteur de l'information ou c'est pas boutiqué par ses câbles à lui pour des, des, amplifier la déstabilisation du Congo, puis obtenir un dialogue au profit de ses amis, puis je pèse mes mots, qui sont les Kabila et autres, puisque on ne peut pas comprendre comment tout ce qui se passe au Kivu là, au début, vous vous souvenez, avant que la guerre n'arrive à Bukavu, lui-même avait déjà annoncé que tel lié est tombé déjà et que ils vont avoir Bukavu très bientôt, puis que après vérification, il s'est avéré que les villes ou les villages que lui annonçait n'étaient pas encore sous le contrôle de l'ennemi. Qui lui avait passé cette information? Est-ce que c'était pour démoraliser nos troupes au front et puis quand ils auront cette information venant du président de l'Assemblée nationale lui-même, qui se disent, OK, les carottes sont cuites et puis qu'il faut se décourager puis s'en aller. Puisque aujourd'hui, ces jeux-là, puis en 318 personnes massacrées, c'est beaucoup de personnes et puis et ça devait avoir une onde de choc un peu partout dans le pays et que c'était probablement son souhait pour que le Congo puisse accepter finalement le dialogue de l'ECC. Mais c'est le président de la République n'écoutait pas ces gens. De toute façon, ces caméras-là, je ne sais pas pourquoi il continue à occuper ce poste à l'Assemblée nationale. À mon avis, c'est un gars qui doit être évincé dès là, puis mettre quelqu'un d'autre qui puisse suivre les directives ou qui collaborerait aux directives que vous donnez, puisque être président de l'Assemblée nationale, il appartient à la majorité. La majorité, c'est quoi? C'est cette majorité que vous dirigez. Et si les consignes sortent à l'emporte-pièce, et de la même façon que Kamer est en train de faire des choses, il vous combat indirectement. Et puis, à ce moment-là, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il a dit le deal qui est en train de se négocier aux États-Unis, il faut qu'absolument l'Assemblée nationale ait son mot à dire là-dessus. Puis, c'est comme faire des menaces à la République et puis à faire en sorte que sans moi, rien ne va se faire et comme si c'était lui le président de la République ou c'était lui le président de la République devait suivre ses directives à lui et puis sans quoi rien ne va se passer. Donc, c'est une nouvelle que je voulais partager avec vous, puis voir qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, puisque là, le cas Caméré commence à devenir agaçant, puis c'est récurrent, ces prises de position contraires aux intérêts de la République démocratique du Congo. Moi, personnellement, je trouve que le gars, on devait lui demander sa démission, puis que ça, c'est une goutte qui va faire déborder complètement la vase et puis qu'il faut que ce gars-là soit vraiment obligé de démissionner puis laisser la place à quelqu'un d'autre de plus structuré, de plus républicain et de plus surtout c'est lui qui va être en communion avec le président de la République. Chers amis, continuez à vous abonner, puis surtout aimez nos vidéos. C'est ça qui va faire en sorte que le plus de gens puissent nous suivre comme vous, puis que le Congo puisse avancer. On avance ensemble, puis je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine.